Salut Max, ça va? Ça va très bien, et toi? Ben oui, très bien. Laisse-moi répéter la question ce soir. Avec ces contre-performances de toutes nos équipes professionnelles à Montréal depuis quelque temps, est-ce que ça a changé vos habitudes? Ça se peut-tu que vous écoutiez d'autres choses à la télévision que du sport? Définitivement. Puis écoute, une chose qui est sûre, c'est que tu as eu le départ des expos, puis tu as eu le départ des courses de chevaux également à Montréal, qui est un sport majeur. Qu'on a laissé disparaître. Avec les plus grandes vedettes québécoises, n'oublie pas une chose, présentement en Amérique du Nord, les meilleurs conducteurs, meilleurs entraîneurs sont tous des Québécois, autant sur le circuit ontarien que sur le circuit américain. On parle de des Yannick Gingras, de des Louis-Philippe Roy, de des Richard Moreau, de des René Allard, de des Patrick Lachance. C'est tous des gens qui ont été élevés ici, au Québec, qui ont bâti leur carrière au Québec, qui ont dû s'expatrier et qui font fortune là-bas et qui sont des vedettes. Puis tu regardes, quand on parle de sport, en fin de semaine, il y a eu la deuxième tranche de la triple couronne, le Preakness Stake, à laquelle Justified l'a emporté, le même qui avait remporté le Derby du Kentucky. Ben oui, est-ce qu'il va faire la triple couronne? Est-ce qu'il va gagner à Belmont? Écoute, définitivement, là, quand tu regardes, il y avait 187 000 personnes au Kentucky, il y avait 150 000 personnes à Pimlico. Puis Pimlico, là, c'est pas gros, là, c'est un petit hippodrome, là, c'est à Baltimore. Et là, on s'attend à Belmont d'avoir au-delà quasiment de 200 000 personnes pour voir Justified s'il va remporter la triple couronne. On sait qu'il y avait une longue disette de tout près de 35 ans avant qu'American Pharoah l'emporte. Et là, Justified va jouer le rôle de favori. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu deux épreuves extrêmement difficiles dans la boue, dont la dernière, il s'est fait attaquer de tout le mille. Il a résisté à la poussée du numéro 8, Bravaro. Mais Bravaro qui va être là, ça a coûté également, il y a deux chevaux dans la course que ça leur a coûté des places dans le Belmont Stake parce qu'ils sont trop fatigués de faire le Belmont Stake. Mais définitivement que ça va être l'attraction. Puis quand tu vas regarder, tu regardes les ratings. Ils ont sorti les ratings. Et tu savais ça que le Derby du Kentucky et le Preakness, c'est 6 fois plus écouté que les finales de la Coupe Stanley à travers l'Amérique du Nord. Puis on parle pas, là, mondialement parlant, là. Parce que quand tu parles mondialement, tu parles de l'Arabie, tu parles de tout. C'est seulement que devancé par le Super Bowl. À quelques occasions, avec la triple couronne, il y a de grosses chances qu'avec un cheval qui puisse gagner la triple couronne, ils vont attirer plus de gens en auditoire que le Super Bowl. Mais tu sais, c'était des sports majeurs, c'était à Montréal, c'était des joyaux qu'on parle. Puis oublie pas une chose, je vais te raconter une petite histoire. Vas-y. Pourquoi est-ce que les Québécois sont tant aimés au niveau des courses? Ça vient du temps, mon ami, de la conquête. Quand est arrivée la conquête, que les Anglais emmenaient des chevaux ici, puis on voulait affamer les Québécois, il y avait de la misère à cultiver leur terre. Le fun des Anglais, c'est qu'ils emmenaient des chevaux, puis souvent, il y en avait qui n'étaient pas capables de sortir de la cale du bateau parce que le voyage avait été trop traumatisant, puis ça avait été trop dur pour les chevaux, puis c'était fait blesser. Et leur fun, c'était de dire aux petits Canadiens français, ben écoute, qui se tenaient alentour des bateaux, si t'es capable de sortir de la cale, on te le donne. Fait que là, eux, ils réussissaient à force avec... On était forts comme des bœufs, ben oui. À les sortir, là, ils les soignaient, ils les pensaient, ils réussissaient à s'en faire des chevaux. Et cette histoire-là s'est perpétuée, ça a resté notre force. Il est arrivé également dans le temps, tu t'en souviens, le clergé dominait tout. Les deux personnes qui étaient le plus important dans un village, c'était le curé et le docteur. Fait que là, il y avait des courses, le clergé avait autorisé les courses après la grand-messe, le dimanche après-midi. C'est là qu'on avait des petits ronds de course direct derrière les églises. Et là, à 2 heures dans l'après-midi, ben là, il y avait des courses de chevaux. Et généralement, c'était toujours le docteur ou le curé qui gagnait. Mais les fermiers, eux autres, ils étaient orgueilleux aussi. Ils ont dit, comment ça se fait que c'est toujours le docteur et le curé qui gagnent? Fait qu'il y en a qui, malgré qu'il y avait peu d'instructions, ils ont dit, c'est parce que le cheval du docteur, il sort à tous les jours aller voir les malades. Le cheval du curé, c'est la même chose. Fait qu'on s'est mis à enlever 1 heure de tâche au plus vieux de la famille, c'est-à-dire tu vas entraîner le cheval. Et c'est comme ça qu'on est venu avec une expertise, avec les meilleurs conducteurs en Amérique du Nord, puis les meilleurs chevaux, les meilleurs entraîneurs de chevaux en Amérique du Nord. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. T'sais, on nous fait souvent des vedettes, mais ça, c'est dans notre origine, c'est dans nos gènes, et ça a été transmis. Et aujourd'hui, même avec,
on a talté, on a fait mourir les courses de chevaux pour différentes raisons. Ouais, ben justement, Max, c'est la question que je voulais te poser. Tu sais, et là, tu fais un vibrant hommage. Il y a Michel qui m'écrit, ce monsieur est un de mes préférés. J'adore son discours. Il est pittoresque, il faut lui dire. Alors voilà, c'est le message est passé, Max, mais pourquoi, avec tant de passion que les Québécois ont pour la course de chevaux, pourquoi l'hippodrome en 2009 a fermé ses portes à Montréal? Écoute, ça, c'est un débat politique. Si tu me parles à ce moment-là, là, on rentre dans ce qu'il y a de plus, le côté sombre des êtres humains. Tu sais, ce qui est arrivé, Blue Bonnet, un exemple, les terrains valaient une fortune. D'ailleurs, on parle de 100 à 125 millions qui vont être vendus. Et ce qui est arrivé en même temps avec tout ce qui est arrivé, les scandales politiques, moi t'en faire gaffe, ce qui est arrivé à la Ville de Montréal, Michael Applebaum, c'était dans son quartier. Et quand on a décidé, parce que Stronach était venu pour acheter les hippodromes lorsqu'on a voulu les privatiser, était venu pour acheter les hippodromes, ce qui a bâti à Gulfstream Park, qui se gage des fortunes par année à Gulfstream Park, il voulait le faire à Montréal. Moi, j'étais à ce moment-là, je siégeais sur le conseil d'administration de l'association Trottéante, et écoute, ce qu'on a vu présentement, là, ce qui est arrivé à Gulfstream, c'est ce qu'il voulait bâtir à Montréal. Il voulait mettre 500 millions d'argent neuf. Et on a décidé de donner ça au sénateur Paul G. Massicotte, qui est un ami proche du parti. Massicotte a pensé révolutionner le monde des courses, et je vais te faire garde de tout, parce que, c'est quand on parle du côté sombre, là, on a souvent mis ça sur la faute, souvent en disant les hommes à chevaux, c'est comme ci, c'est comme ça, mais la génération a changé, et présentement, ce qui est, malgré tout, quand on dit que quelque chose est fort, oublie pas une chose, quand les hippodromes ont fermé, j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens avec 20 juments pouliniers puis 20 petits poulains essayer de les donner. Ne pas être capable, obligé de les envoyer tuer parce que personne n'en voulait. Ça, je vais te dire une chose, je l'ai vécu, moi, voir quelqu'un embarquer des bêtes qui a élevé pour oublier, parce que, écoute, 20 chevaux avec 20 bébés, j'ai pas besoin de te dire que ça mange. Ça mange du foin, puis ça mange de la moulée, puis ça mange de l'argent. Et ça, là, mon ami, malgré tout ça, un peu comme quand t'es allé à la guerre. Ce qui s'est relevé de ça, là, la plus belle image que je pourrais te donner, lors de la Première Guerre mondiale, sur le champ de bataille, il y avait des morts, et il a poussé une fleur qui s'appelait des coquelicots. Ben, je vais te dire une chose, malgré tout, l'industrie s'en est ressortie avec le Club Jockey du Québec qui a pris ça en main, qui a réussi à racheter l'hippodrome de Trois-Rivières, et avec tout ça est sorti une vedette. Un petit gars qui est parti de la Gaspésie, avec aucune chance au monde. Si on parle de Vegas qui était à 500 contre 1, celui qui aurait dit un jour que dans 3 ans, un dénommé Louis-Philippe Roy partirait de la Gaspésie et irait dominer le circuit ontarien dans 3 ans, il n'y a personne qui aurait prédit ça. Ben, c'est arrivé. Et puis ça, là, c'est quand on parle d'une industrie forte, puis que c'est dans tes gènes. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis malheureusement, là, il va arriver, je vais te dire quelque chose, on prépare, les gens de Trois-Rivières préparent pour le 24 juin prochain, une rencontre entre le meilleur de quelqu'un qui a gagné 10 championnats, Sylvain Fillon, les 10 derniers championnats à l'hippodrome de Montréal au Québec, il les a gagnés, en plus d'avoir gagné pendant 50 files à Toronto. On prépare un affrontement entre 2 Québécois. Louis-Philippe Roy et Sylvain Fillon vont se rencontrer dans 8 courses de 8 positions différentes. Ils vont choisir leurs chevaux pour élire justement quelqu'un, ça va s'appeler la Coupe Bénure. Celui qui va sortir de ça va sortir gagnant à la Coupe Bénure. Mais ça te donne une idée comment est-ce qu'on a des gens de qualité dans un sport de qualité qui ont été pris pour s'exiler. Le Québec avait pas les moyens de perdre des gens comme ça, parce que tu parles de des gens là qui génèrent des centaines de millions de dollars par année. Puis au lieu de le faire au Québec, ils le font ailleurs en Amérique. Puis c'est la même chose pour les expos. C'est quand moi j'ai adoré quand j'ai arrivé à Montréal, j'ai adoré aller au stade, aller voir les expos. Puis écoute, que ce soit parti, c'est une ville comme Montréal, qu'on ait vendu ça 125 millions de dollars et que maintenant on prétend vouloir avoir une franchise qui va nous coûter tout près d'1 milliard de dollars, c'est un scandale. Montréal était une grande ville. Montréal pouvait se comparer à toutes les métropoles en Amérique du Nord. Mais souvent, j'entends, on parle de Toronto parce qu'ici, on parle de Toronto pour tous les sports, le baseball, le hockey, le soccer, le basketball, mais également les courses de chevaux. Ils ont au-delà dans l'Ontario et tout près de Toronto, ils ont au-delà de 10 hippodromes qui
fonctionne numéro 1. C'est une industrie qui génère des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars. On aurait tout pu avoir ça ici, au Québec. Mais quand ton compétiteur, souvent, c'est le gouvernement, c'est très, très dur de compétitionner. Mais le sport demeure beau. Puis je dis aux gens, le 9 juin prochain, lors du Belmont Stakes, assisez-vous devant votre télévision, regardez le show. D'abord, le show, ça dure 3h30 à NBC. Ils nous montrent exactement les fermes. Ils nous font... Tu vis vraiment l'émotion. Parce que entraîner un cheval de course, je vais te dire une chose, là. C'est un peu, quand t'as une écurie, oui, c'est un peu comme un club de hockey. C'était l'entraîneur. Chaque cheval a sa personnalité. T'en as des qui sont plus forts que d'autres. T'en as qui ont des forces, des faiblesses. Et ça, là, mon ami, ces bêtes-là, à vraiment dire, là, on dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais je peux te dire qu'au niveau compétition, là, le cheval en tant que tel, là, est à peu près l'animal qui va t'en donner le plus pour toi. Écoute, on a bâti des civilisations avec le cheval. On a bâti le Québec avec le cheval. Et les premières grandes vedettes au niveau sportif ont été des conducteurs de chevaux de course. On venait des États-Unis parce qu'il y avait des petites réunions, puis les riches propriétaires américains venaient dans ces réunions de foire-là pour venir voir des Québécois, pour venir les chercher, parce qu'on se demandait comment ça se fait parce que les Américains emmenaient des chevaux ici, puis des chevaux de grande qualité pour faire ces réunions-là, pour se prendre justement contre les Québécois. Et on avait de la misère à les battre, puis des fois, on se faisait battre. En terminant, Max. Les conducteurs étaient habiles. En terminant, je vais te dire une chose. Oui. Les gens qui pensent que l'industrie est morte, elle est loin d'être morte. Ils peuvent aller faire un tour à Trois-Rivières. Il y a des salons de Paris au Québec également. Il y en a à Laval, il y en a sur la rive sud de Montréal, il y en a au centre-ville, il y en a à Pointe-aux-Trembles. C'est un sport à découvrir, puis je dis aux gens, s'ils veulent voir un spectacle, le Super Bowl du monde des courses, ben là, il va être présenté le 9 juin prochain à Belmont. Puis oui, Justified, je pense qu'il va l'emporter, mais je vais te dire une chose, il y a eu ça dur. Quand on parle, on dit que Stevenson a eu un combat dur avec Badou Jack. Ben, je peux dire que Justified, il l'a pas eu facile dans les 2 premières tranches. Puis même au Preakness en fin de semaine, il l'a gagné, il l'a mérité, il l'a pas volé. Puis je souhaite de tout cœur qu'il remporte le Belmont Stakes, mais ce sera pas facile. Je conseille aux gens d'aller voir ça, de le regarder, puis de regarder de nouvel œil également, parce que des vedettes québécoises, on en a, puis on peut en être fiers, c'est tous des petits Québécois, puis qui rayonnent partout à travers l'Amérique du Nord. Ça est un sport également à laquelle on n'a pas à avoir honte, puis malheureusement qui est disparu. Et je souhaite un jour comme on veut ramener les expos, qu'on puisse ramener un hippodrome dans la région de Montréal. Mon cher Max, je pense pas qu'il existe un meilleur vendeur que toi pour ton sport. En tout cas, si on m'en présente un qui prétend être meilleur que toi, je t'assure que je vais monter dans mes grands chevaux. Merci beaucoup, Max. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné ce temps d'antenne-là, puis j'espère te voir peut-être à l'hippodrome de Trois-Rivières le 24 juin prochain. Tu seras notre invité, ça nous fera plaisir. Puis possiblement que peut-être qu'après ça, on pourra en parler. Puis les gens pourront redécouvrir ce sport-là. C'est sûr qu'il faut que je me rende à Trois-Rivières, mais à cheval de nez, on ne regarde pas la bride, mon cher Max. On va t'arranger ça. C'est bon, ça. Salut, Max. Bye bye. Wow! Faut que je prenne une petite pause marmette. Non, mais quel plaidoyer pour le retour du cheval à Montréal. On vient d'avoir tout un plaidoyer du sport équestre qui a quitté Montréal en 2009, mais qui est toujours au Québec et qui est plus fort que jamais, là. Si je me fie à ce qu'on vient d'entendre là, moi, personnellement, je connais rien de l'industrie du cheval au Québec, de la course de chevaux, mais vraiment, c'était passionnant. Ça me donne même le goût d'aller visiter, pour vrai, l'hippodrome à Trois-Rivières. Si je passe par là, puis que j'ai un après-midi ou une soirée, à un moment donné, là, à Trois-Rivières, ça me fascine, la passion qu'avait Max. D'ailleurs, il y a un entrepreneur dans le domaine du sport équestre qui s'est pas nommé, mais qui m'a appelé pendant la pause pour avoir l'enregistrement de ce que Max nous a livré comme témoignage avant la pause. Alors, je trouve ça le fun. Il y a toutes sortes de monde qui nous écoute, autant un passionné que quelqu'un qui travaille là-dedans. Puis là, on va peut-être les marier, je sais pas comment, mais en tout cas, il va m'envoyer un courriel. Puis demain matin, là, première heure, je vais lui envoyer cet extrait là, qu'on vient d'entendre.